Dans cette vidéo, nous allons voir le coefficient de variation. On va faire une petite mise en situation pour commencer. On pourrait se demander quelle est la distribution la plus homogène parmi les deux distributions suivantes. On regarde les deux, par exemple dans le premier cas, on pourrait regarder la moyenne et l'écart type. On calcule moyenne et l'écart type. Et dans la deuxième, on va faire la même chose. On calcule moyenne et l'écart type aussi. Dans la première, on remarque que la moyenne est de 14 et l'écart type 1,49. Dans la deuxième, moyenne de 164, les deux moyennes sont différentes, mais l'écart type est aussi de 1,49. Si on décidait de se baser seulement sur l'écart type pour dire est-ce qu'il y en a une qui est plus homogène que l'autre, souvent on entend parler plus l'écart type est petit, ceci veut dire que les données sont plus concentrées autour de la moyenne. C'est vrai jusqu'à un certain point. Par exemple, ici, on a une moyenne de 14 et un écart type de 1,49. Et le 1,49 par rapport au 14 est peut-être plus important que 1,49 par rapport au 164. Et c'est ça qu'on va évaluer avec le coefficient de variation, qui permet de mesurer la dispersion relative d'une série de données. Ça veut dire qu'on va faire on va effectuer une relation finalement entre l'écart type et la moyenne. Donc on veut regarder, voir relativement l'écart type représente quel pourcentage de la moyenne finalement. Et plus le pourcentage va être élevé, bien, plus l'écart type va avoir une grosse influence, donc plus les données vont être dispersées. On va faire un petit exemple. Si on regarde le coefficient de variation pour la première série de données, on a un écart type de 1,49 divisé par la moyenne qui est 14. On multiplie ça par 100 pour avoir un pourcentage et on obtient 10,64%. Donc, l'écart type de 1,49 correspond à 10,64% de la moyenne. Dans la seconde série de données, on a le même rapport, l'écart type divisé par la moyenne, et on obtient 0,91%. Et là, ce qu'on remarque, c'est que le coefficient de variation est beaucoup plus petit à 0,91 qu'à 10,64. Et ce qui veut dire que l'écart type a beaucoup moins d'influence, si on veut, sur une moyenne très grande que sur une moyenne plus petite. Fait que ce qu'on disait tantôt, c'est que plus l'écart type est petit, oui, c'est vrai que c'est important, mais il faut que l'écart type soit petit et que la moyenne, par exemple, soit grande. Donc, si la moyenne est grande, l'écart type petit, oui, effectivement, nos données sont très concentrées. Mais si notre moyenne est petite, comme dans ce cas-ci, et même si on a un écart type qui est petit, c'est pas très grand, 1,49, mais 1,49 sur 14 joue beaucoup plus que 1,49 sur 164. Donc, ça, c'est le coefficient de variation. On va dire, règle générale, plus que le coefficient de variation est petit, plus les données sont homogènes. Et aussi, on va se fixer une borne à 15%. Donc, on va dire, en bas de 15%, on va avoir peu de disparité entre les données. Ça veut dire qu'on va avoir une bonne homogénéité des données. Les données vont être moins dispersées finalement. Ils vont être plus concentrés autour de la moyenne. Donc, c'est ce qui fait le tour du coefficient de variation et c'est ce qui met fin à la vidéo.